C'est parti pour une sortie scolaire à la foire du livre. En quelques minutes, les élèves trouvent leur stand favori et chacun a ses préférences. J'adore les mangas, j'aime bien aussi les récits fantastiques. Les mangas aussi. Tout ce qui est polar et livres de meurtre. Surtout des BD. Souvent des livres avec des images parce que je trouve que c'est plus sympathique. On voit l'évolution du héros, ce qui se passe, etc. autour. 2000 élèves sont attendus rien que pour aujourd'hui. Beaucoup de jeunes donc arpentent les couloirs, mais ils ne sont pas tous visiteurs. Émilie, par exemple, fait partie des bénévoles de la foire. Je m'occupe entre les conférences de replacer les chaises, de mettre des bouteilles d'eau à disposition des auteurs et des intervenants et de juste vérifier que tout se passe bien, de vérifier que le timing est respecté. J'ai trouvé que c'était une bonne manière de quand même vivre un peu, pas de ma passion, mais vivre ma passion et pouvoir voir un peu l'envers du décor. L'une de ses missions, surveiller cet atelier de lecture. Mon histoire cause comme elle est, froide comme le béton, rugueuse comme le goudron, fragile comme une fleur ballottée dans le souffle des pots d'échappement. Captivés, des élèves écoutent cet auteur et comédien mettre en scène son propre livre. Il s'exprime bien, il donne tout ce qu'il a au fond de son cœur et c'est vraiment bien. Et moi j'aime bien ce genre de gars et je pourrais continuer à lire ses livres si il est toujours comme ça. Moi j'écris des livres qui sont faits pour être dit à haute voix. C'est pour ça que quand j'écris un livre, je me prends du temps à apprendre par cœur certains passages pour donner du rythme, etc. et pour pouvoir les interpréter sur scène comme au théâtre. Et ça marche avec les jeunes parce qu'il y a cette oralité qui vient nourrir encore cette écriture. À l'heure où Internet et les films prennent beaucoup de place dans le quotidien de ces jeunes, la foire se donne donc le défi de les aider à se souvenir du plaisir de lire.